Alors que le père Migliorini me parle encore, avant la communion, voici que le maître m'adresse lui aussi la parole. Il est si impérieux que je laisse le père en plan pour m'occuper de Jésus. Il me dicte: « C'est moi ton supérieur. Sens-tu ma grâce en toi? Me sens-tu dans ton cœur? Sais-tu que je t'approuve? Et alors, ne suis-je pas le supérieur des supérieurs? Ne suis-je pas, moi, ta clôture? Est-ce que ton amour pour moi et le mien pour toi n'en forment pas les grilles et les portes? En est-il qui butent sur la dureté des besoins? Pourquoi cela? Par orgueil et égoïsme. Ô la sainte pauvreté qui fut la mienne! Ô la sainte pauvreté qui fut la mienne! Ô sainte charité que je suis! Je viens de te donner une lumière, à toi qui souffres. Sœur Amata Diletta di Gesù, qui t'appartient, à toi plus qu'aux franciscains. Hier soir, Jésus m'a dicté pour sœur Gabriella. Je te salue, Maria Gabriella, de ma mère. Je ne connais de salut plus doux. La parole d'or, oui, je la mets là où quelque chose souffre, quelque chose d'encore humain, que je veux abolir. Je le brûle donc par l'or enflammé de ma charité. Ne pas être aimé, mais aussi être craint et incompris. Voilà le sort que j'assigne à ceux que je privilégie, afin qu'ils me ressemblent davantage et n'aiment que moi. Toute affection donnée ou reçue, humainement parlant, est comme une molécule d'impureté dans l'amalgame d'une barre d'or. L'or, me diras-tu, n'est jamais pur. Il est toujours mêlé à d'autres métaux pour pouvoir le travailler. Je le sais bien. Mets-y de l'argent, des larmes, du platine, de la souffrance, mais n'y ajoute jamais de cuivre, de la rancune, jamais d'étain, la fatigue, jamais, au grand jamais, du fer ou du carbone. Le désir d'être aimée est celui d'être comprise. Tu souillerais ton or. Quand tu ne seras plus qu'or, platine et argent, tu attireras tout le monde à toi. Car tu crois, Gabriella, dit Maria, que c'est seulement lorsque l'on n'est plus qu'une flamme qui brûle pour brûler, sans se soucier de qui brûle, ni pourquoi, alors tout se tourne pour regarder la lumière. Pourquoi? Car cette lumière qui brûle ainsi, comme ton François disait, sans désir d'être aimé, reflète le ciel et la face de Dieu, se fond dans le feu qu'est Dieu, aime toute chose en lui, et par là devient lumineux de Dieu. Ce n'est plus une âme qui aime, c'est Dieu qui aime dans une âme. Je peux te le dire, tout alors converge vers nous, le bon tout, un peu moins le moins bon, moins encore le mauvais. Mais l'on en revient toujours avec étonnement. Es-tu lasse? Me voici. Je dis toujours me voici quand il y a quelqu'un qui me veut. Or, moi seul, même lorsque je garde le silence, sais et peux alléger les fatigues et atténuer la souffrance. Quel est le guide pour agir et bien agir? L'amour. Mon Jean était jeune et ignorant, même quelque peu cabochard, comme tu dis, et paresseux, comme généralement les orientaux. Mais il comprenait, en un clin d'œil, parce qu'il aimait tellement, que l'amour suppléait à tout ce qui lui faisait défaut. Ne te demande jamais, mais serais-je capable de faire telle chose? Si c'est moi qui te l'inspire, c'est signe que tu peux le faire. Le reste, c'est l'amour qui te le dira. Reste dans ma paix. Je continuerai à te parler plus tard. Voudrais-tu que je te dise « Viens » ?
Mais j'ai marché aujourd'hui, demain et après-demain, des années durant. J'ai fait un pas après l'autre, la croix sur le dos, toujours plus haut. Vois comme les traces de mes pas sont nombreuses. Mais ensuite, ton âme viendra se reposer dans les mains de ton Jésus.